La conséquence de la foi dépourvue des œuvres caritatives. La conséquence de la foi dépourvue des œuvres caritatives. C'est-à-dire, il y a quelles conséquences? Mais si cette foi n'est pas accompagnée d'œuvres caritatives, tu cours quel risque? Vous allez peut-être me dire, pour certains esprits éveillés, vous allez me dire, oh, de toutes les façons, l'abbé Kessil raconte. Puisque c'est clair. Lorsque nous lisons, nous parcourons les évangiles, la Bible Nyostu. Lorsqu'on lit les paroles de Pierre, de Jean, de Paul, de Jacques, on se rend bien compte que tous sont d'accord sur le fait que le chrétien n'est sauvé que par la foi. Vous allez me répondre ainsi, que c'est clair. Le chrétien n'est sauvé que par la foi. Bien sûr, sans aucun mérite de sa part, ou bien sans les œuvres. L'abbé, laisse-nous tranquilles. Nous, on le sait. On a parcouru les évangiles. Il est vrai que la foi est un don gratuit que Dieu donne à l'homme, sans aucun mérite de sa part. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? L'abbé Christian fait allusion aux œuvres caritatives. Est-ce simplement pour que la caritas de sa paroisse soit renforcée? Non. Il est vrai, c'est une réalité réelle, comme disent les philosophes, que le chrétien n'est sauvé que par sa foi seule, sans aucun mérite de sa part. Cependant, il faut qu'on note ça. La foi qui n'est pas chargée, accompagnée des œuvres caritatives, de la charité, à elle seule, dépourvue d'œuvres caritatives, ne peut pas nous sauver. Cette foi, dépourvue d'œuvres caritatives, est insuffisante pour nous sauver. Il en envoie un dans mais s'il n'y a pas des œuvres caritatives, tu n'entreras pas dans le royaume. Où est-ce que je puise ça? La lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 2, si je ne me trompe pas. Paul est en train de dire ceci. J'ai beau avoir la foi qui surpasse, qui m'aide même à transporter, jusqu'à transporter les montagnes. Mais s'il me manque l'amour, ça ne me sert à rien. C'est pas moi qui le dis. Même si Moukenaki Minou, il y a Moulena pour déplacer ma montagne. Mais quand on Kabula Nampangi, mais Kondwa, Nakiminu Yamuno, c'est-à-dire, ça ne sert à rien. Et si ta foi ne te sert à rien, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Pour que tu entres dans le royaume, donc, il faut cette foi accompagnée de la charité. C'est Paul qui le dit. Si je n'ai pas la foi, j'ai beau avoir la foi,
qui me permet de déplacer les montagnes. Mais s'il me manque la charité, je n'entrerai pas dans le royaume. C'est ça la conséquence. On a dit, quelle est la conséquence d'une foi dépourvue d'actes, d'œuvres de charité? C'est ça. Tu n'entreras pas dans le royaume. Et Jésus l'a dit encore. En Matthieu au chapitre 7, verset 21, si je ne me trompe pas. Jésus dit ceci. Ce n'est pas celui qui criera Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume. Mais c'est celui-là qui fera la volonté de mon Père. Et faire la volonté de son Père, c'est quoi? Dans les actes caritatifs. Tant l'avec Christian que pour la panier à Caritas, tu connais toi-même la conséquence. Aujourd'hui, à Joséphine Bakita, c'est clair. Vous connaissez maintenant la conséquence d'une foi dépourvue d'actes caritatifs. Dépourvue d'œuvres caritatives. Tu n'entreras pas. C'est pas moi qui le dis. Cela veut dire, c'est ce que nous venons d'entendre. Donc, dans la deuxième lecture, cette lettre de Paul à Jacques, cette lettre de Jacques, plutôt, au chapitre 2, versets 14 à 18, que l'Église nous a proposé aujourd'hui. Avoir la foi et ne pas faire le bien à celui qui est dans le besoin. Je cite donc en fait ce passage. C'est avoir une foi morte. C'est-à-dire, mais tu n'entres pas dans le royaume. C'est ce que ça veut dire. Mais tu n'entreras pas. C'est paradoxal. C'est-à-dire que mais tu n'entres pas dans le royaume. Pour rentrer dans le royaume, il faut une foi pas dépourvue, mais pourvue d'œuvres caritatives. À ce moment-là, on t'ouvre la porte et tu entends le royaume. Ben, moi aussi, continuez la colonie Saveto. Amen. Amen.